Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce vendredi. Nous serons le 21 février et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1. Course 1, c'est le prix de Saint-Pierre de la Cour, c'est une course E pour des chevaux âgés de 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 111 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir sur la grande piste. Départ donné derrière l'aide de l'autostart et ils seront 16 au départ de cette course. C'est pas une course simple, je vais vous donner tout de suite mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 6 Domingo Della. En deuxième position, le 2 Enfantin. En troisième position, le 16 Éminent d'Orgère. En quatrième position, le 3 El Greco Bello. En cinquième position, le 8 Ciel Boréal. En sixième position, le 12 Elorius de Guèze. En septième position, le 14 Dactari de Joude. Et en huitième position, le 7 Défi Ludois. Mon regret sera le 13 Eicovette. Alors, Domingo Della, le pensionnaire de Jean-Philippe Borodachko, qui est un bon cheval. Jean-Philippe Borodachko qui en est l'entraîneur, le driver. Le cheval sera déféré des 4. Donc, comme je l'ai dit en préambule, c'est un bon cheval. Lorsqu'il reste au trot, il est très souvent dans les 3 premiers. Avec lui, voilà, je viens de tout résumer. Ça sera vraiment une question de sagesse. Il reste quand même sur la bagatelle de 3 victoires consécutives. Maintenant, c'est pas forcément le spécialiste de l'autostart. C'est vraiment le seul point négatif qu'on peut lui trouver. Mais sur le papier, quand on devance quand même des chevaux comme Dexter Debo, d'Orlando Duvivier, Dreamer Boy euh, ou encore Duc du Goutier, bah, c'est quand même pas des chevaux nuls entre guillemets. Donc voilà, il affronte un lot complètement dans ses cordes. Oui, il y a les 6 ans au départ, mais voilà, je pense qu'il les vaut largement. J'en ferai vraiment la base. Ensuite, j'ai mis le 2 Enfantin, pensionnaire de Christian Bijon. C'est Charles Julien qui en est le driver. Il sera déféré des 4. Lui compte quasiment aucune fausse note depuis le début du meeting d'hiver, hein. 2 victoires, une deuxième et une troisième place. Voilà, il a gagné d'ailleurs sa première course du meeting, il l'a gagné sur ce parcours en fichant une 13-8, ce qui est plutôt correct. S'il répète cette tentative-là, là encore, c'est vraiment une très belle chance, bien placé en première ligne. Forcément, on est obligé d'y croire. Ensuite, j'ai mis le 16, Éminent d'Orgère, en troisième position, pensionnaire de Charles Klein, la drive de Alexandre, Christophe Klein, pardon, qui en est l'entraîneur, le propriétaire, c'est Alexandre Abrivard qui en est le driver. Éminent d'Orgère qui avait bien démarré hein, son meeting avec notamment une victoire sur ce parcours en s'élançant en seconde ligne, en tentant une 13-7 qui est quand même bon et en étant donc ferré, ce qui était plutôt intéressant. Il a pas fort fin, il a regagné ensuite hein, sur plus long, sur 2007, il a renchaîné par une deuxième place sur ce parcours, toujours en s'élançant en seconde ligne. Puis ensuite, il reste sur 2 tentatives là un peu plus décevantes, hein, notamment la dernière fois, mais c'était sur un 2008 grande piste, une course B hein, qui était quand même d'un bon niveau. Là, on redescend un petit peu d'étage avec, il est à l'aise sur ce parcours. On le défère des antérieurs, chose qui est quand même assez rare pour le souligner. On doit y croire, même avec le 16 à la voiture, c'est un véritable coup de poker. Ensuite, j'ai mis le 3, El Greco Bello, pensionnaire d'Anne-François Donati, la drive de Björn Goop. C'est un cheval qui avait gagné hein, sur ce parcours le jour de Noël, hein, le 25 décembre, en devançant des chevaux comme Éclat de Noix, Equinox, hein, qui a fait l'arrivée du quintet en début de semaine. Donc la perf est là, s'il répète cette perf, il n'y aurait rien à dire, hein. Il reste sur une cinquième place ferrée sur le programme de Bord de Bretagne. Là, on le défère des postérieurs. On est forcément là obligé d'y croire, ça sent la course visée. Ensuite, j'ai mis le 8, Ciel Boréal, le pensionnaire hein, de la famille Lagadec. C'est François Lagadec hein, qui va le driver. C'est un cheval qui
euh, n'a pas forcément une grande réussite hein, sur la grande piste de Vincennes, mais c'est un chat qui fait toutes ses courses, qu'on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il reste sur une deuxième place sur le programme de Mokanchi le 12 janvier dernier, date de sa dernière course, deuxième de Massif Attack, en devançant notamment un certain Diamant du Nil et Dollar du Châtelet, qui sont deux chevaux intéressants. Maintenant, il faut ça se passe bien avec le 8 derrière la voiture. Il doit s'élancer pratiquement tout en dehors. Mais voilà, le lot est à sa portée. Il peut lutter pour une 3 ou une quatrième place. Ensuite, j'ai mis le 12, Elorius de Guèze, pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui en est l'entraîneur, le driver. C'est un chat qui est difficile à comprendre, qui ne répète pas forcément toutes ses tentatives. Depuis le début de l'année, là, ça se passe plutôt moyennement. J'ai l'impression que Jean-Michel Bazir n'est pas forcément content de lui. On le défère des 4. Jean-Michel Bazir qui revient à son sulky. Voilà, il faut que ça se passe plutôt bien. Voilà, il peut être à l'aise hein, sur ce genre de distance. Maintenant, en seconde ligne, en milieu de paquet, là, j'ai peur que ça, il n'ait pas non plus une marge phénoménale. Je le verrai vraiment plus pour une quatrième, une cinquième place. Il peut être troisième en cas de défaillance de favori, mais pas mieux en mon sens. Ensuite, j'ai mis le 14 d'Actari de Joux, de pensionnaire d'Alain Laurent, qui en est l'entraîneur, le driver et le propriétaire. Dactari de Joux, c'est un bon cheval qui avait connu une petite traversée hein, du désert, entre guillemets. C'est un chat qui vient de faire sa rentrée hein. Voilà, récemment sur le podium de Match Cool en terminant deuxième. Il était ferré, un deuxième de Disco et en devançant Diva Ludoise. Un chat qui est pas forcément à l'aise hein, sur la grande piste de Vincennes, qui n'a pas énormément de marge, hein. On pouvait lui noter une sixième place, c'était au mois de décembre 2018, hein, c'est date d'ailleurs de sa dernière sortie sur la grande piste de Vincennes, c'était sur ce parcours. Sixième de Duc de Cristal, de Django des Îles, ou encore de Dexter Paulois, donc qui sont quand même des bons chevaux, hein. Voilà, voilà, qui sont quand même des choix intéressants. Maintenant, il n'a pas énormément de marge hein, non plus. Mais voilà, la forme de l'écurie est intéressante. Je le verrai vraiment plutôt pour une quatrième, voire une cinquième place, mais pas mieux. Et puis enfin, en huitième position, j'ai mis le 7 Défi Ludois, le pensionnaire de Virgile Foucault, la drive de Eric Raffin. C'est un choix qui vient de disqualifier sous forme de Cagnes-sur-Mer. Maintenant, on effectue le déplacement, je pense, avec quelques ambitions. Hein. Sacha qui a un petit peu l'habitude hein, de traverser la France, je dirais la France des hippodromes. Hein. Lui qui court souvent à Cagnes-sur-Mer, à Feurs, à Lyon, ou même à Grenade sur Garonne. Donc, un chat qui est habitué. Maintenant, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu sur la grande piste de Vincennes. Mais on a mis un pilote dessus, voilà. Je pense que pour une quatrième ou une cinquième place, ça peut tout à fait se mettre. Et puis en regret, j'ai mis le 13, Eikovet, pensionnaire de Bertrand, hein, le Bel Air, qui en est l'entraîneur, le driver. Un Eikovet qui jugeait sur sa perf il y a pile un an, une victoire dans ce genre de course. euh, C'était une course C, c'était sur un 2175 grande piste. Il devançait quand même des chevaux comme Express de Liton, Esprit d'Ocagne, Extra du Châtelet, ce qui est quand même pas rien, des chevaux plutôt intéressants. Maintenant, voilà, il a plus ou moins répété durant l'année 2019. On l'a pas non plus énormément vu. Il reste sur voilà, des tentatives plutôt correctes, mais sans non plus être transcendant. Il a zéro de marge, mais il peut venir lutter, là encore, pour une quatrième ou une cinquième place. Je répète mon pronostic en chiffres, le 6, le 2, le 16, le 3, le 8, le 12, le 14 et le 7, avec le 13 en regret. Mon coup de cœur dans cette course sera le 16, Éminent d'Orgère. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Je pense que le cheval vraiment a une très belle carte à jouer. Peut avoir une belle petite cote. Et mon conseil de jeu, on part sur un couplet gagnant placé base du 6 Domingo Della qui à mon avis est un petit peu au-dessus du lot. Et on met le reste de ma sélection. Et ça devrait plutôt correctement se passer. On fait tout ça en flexi, 50%. Bien évidemment. Voilà donc pour le conseil de jeu. Et rapidement, on revient sur l'arrivée du quintet de ce mercredi. C'était sur les programmes de Cagnes-sur-Mer. Et la victoire
qui va revenir. Alors, je n'ai plus. Voilà, ça y est, ça va revenir. Voilà, dans quelques instants, c'est Hatim, hein, voilà, qui s'appose et qui réitère hein, sa victoire. C'est vrai qu'en ce moment, les chevaux de Cagnes-sur-Mer, ceux qui gagnent un handicap regagnent par la suite. Donc, c'est que vraiment, ils ont un petit peu de marge hein, en ce moment, tous ceux qui gagnent en ce moment leur handicap. Donc, je pense que le handicapeur va un petit peu s'occuper de son corps parce qu'il a encore de nouveau gagné assez facilement en devançant Golden Rush, qui était, voilà, que je n'avais pas retenu. Je trouvais que le cheval montait un petit peu de catégorie. Maintenant, il n'était pas une impossibilité non plus. Troisième place pour Moonwalk Step, voilà, le pensionnaire de Pierre-Charles Boudot hein, qui fait troisième. Quatrième place pour Airfield Beauty, que l'on avait également, hein, que j'aimais bien. Et Foxtine qui prend la cinquième place qu'on n'avait pas dans notre pronostic. Et Noce d'Argent, hein, qui est mon favori, qui termine sixième, qui est un petit peu coincé pour finir, mais c'est pas non plus si mauvais que cela. Voilà donc pour l'arrivée donc de ce quintet de ce mercredi. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous eh bien, dès demain pour l'étude du quintet de samedi. D'ici là, passez une excellente fin de semaine et à demain. Ciao ciao.